clés du conflit. Et effectivement, je pense que ça permet de comprendre des choses. Et c'est vrai que le chapitre d'Arnaud, ça s'appelle Émancipation et renouvellement démocratique. Et vraiment, je suis à 100% d'accord avec ce qu'il écrit, parce que c'est super important de le lire, parce qu'en fait, en France, on voit ça comme plutôt un conflit entre deux pays, non, pardon, entre deux nationalismes, entre un pays qui est déjà là et puis un autre qui voudrait émerger. Et moi, personnellement, à la première réunion publique qui a eu lieu à Nice au mois de décembre 2017, c'est l'intervention que j'ai voulu porter. En fait, je disais, mais bon, parce que moi je suis d'origine catalane, et je disais, mais s'il s'agit dans cette affaire finalement de créer une sorte de Danemark du Sud, de faire un autre pays sur le modèle de ceux qui existent déjà, bon, je trouve que c'est pas, tout ça n'est pas, bien sûr c'est injuste qu'ils ont fait tout ça, mais si c'est ça juste le projet de faire un autre pays, finalement un nationalisme comme il y en a d'autres, non, c'est pas, je trouvais que ça c'était pas intéressant. Et vraiment, pour m'y intéresser depuis des mois et en fait finalement depuis des années, je pense que c'est vraiment pas ça le centre du truc. Je voudrais prendre un exemple qui pour moi cristallise, qui est la question de la violence et de la non-violence. Je dis ça parce que en fait je pense que ce qui se passe en Catalogne est important, pas seulement pour la Catalogne, pas seulement pour l'Espagne, pour la France, pas seulement pour l'Europe, mais même pour le monde entier. Ce qui est en train de se jouer, c'est en fait l'opposition entre deux logiques, entre une vieille logique de souveraineté, en fait, qui viennent des empires, qui sont restés dans ces monarchies ou dans ces républiques, dans ces États-nations qui n'ont de démocratie que, bon, qui a des mécanismes démocratiques, mais qui restent quand même extrêmement fermés, en fait, dans leur logique. Et puis, du côté de la Catalogne, il y a autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, parce que je pense que dans la réalité de la Catalogne aujourd'hui, c'est complexe, et il y a aussi une logique un peu, ce vieux nationalisme est aussi présent. Au fait, le projet de faire un Danemark du Sud, il est aussi présent. Mais c'est pas ça le plus important. Je pense que ce qui est important, c'est en fait le projet. Par exemple, moi je suis allé en Catalogne pour poser des questions, tout ça, je disais, mais c'est quoi le but de votre république finalement? Parce que donc, quelle république, mais quelle république? Et en fait, vraiment, c'est déjà ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un processus constituant. C'est l'émergence de quelque chose qui vient du peuple. Et bien sûr, il y a un contenu, il y a un projet qui est plus écologique, plus social, plus de démocratie participative. Mais je pense que ça va au-delà, et c'est pour ça que c'est important de s'y intéresser, de comprendre par-delà les questions historiques. Et la question de la violence, pour moi, est une question centrale, parce que, alors c'est peut-être d'ailleurs un chapitre qui manque finalement dans le bouquin, ou qu'on devrait faire dans le tome 2 du bouquin, c'est la question de la non-violence. Parce que le processus qui a été mené par le peuple catalan et ses organisations, c'est pas seulement un processus pacifique, c'est quelque chose qui remet fondamentalement en question la violence comme pilier finalement de l'État. Et donc là, on est dans vous savez, la vieille définition de Weber, qui est en fait la définition de l'État, c'est celui qui détient la violence légitime. Okay. Et c'est clair que le projet catalan, eh ben, c'est pas ça. C'est pas de faire justement un nouvel État qui aurait le monopole de la violence légitime sur son petit territoire, sur ses petites frontières et tout ça. Il y a ça chez certains, mais c'est pas ça le plus intéressant, je pense. Et si ce qui est en train de se passer en Europe avec le dépôt des armes en Irlande, au Pays Basque, en Corse, ça a un sens, ça c'est pas par hasard en fait que tout ça est en train de se passer. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une nouvelle volonté émancipatrice qui passe par un autre projet que la violence. Et en fait la question entre le conflit entre Espagne et Catalogne, il n'est pas entre violence et non-violence, en fait il y avait même trois positions possibles. Et c'est ça que je trouve qui est peut-être le plus intéressant.
C'est clair que du point de vue donc, de la logique castillane et tout ça, eux, ils n'ont qu'à faire la guerre en fait. Hein. C'est toujours ça dans leur logique. Finalement, nous on a le pouvoir parce qu'on a les armes. Ah oui, il faut que j'arrête. Ok, nous c'est bon. Mais j'en viens à mon point. En fait, voilà.